Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Il y a une phrase qu'on me dit très souvent quand je parle de communication, de storytelling, d'anecdotes pour connecter avec son audience. Cette phrase c'est « Oui, mais moi, je n'ai rien à raconter ». Est-ce que tu as déjà eu cette impression de te dire « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir partager aujourd'hui ? Je n'ai pas d'histoire passionnante, pas d'anecdote marquante, rien qui puisse vraiment intéresser mon audience. » Eh bien, laisse-moi te dire que c'est faux, parce que tu as toujours quelque chose à raconter, même si tu ne t'en rends pas compte. L'art de créer une connexion avec ton audience ne repose pas sur des histoires extraordinaires, mais sur l'authenticité, la simplicité et la vulnérabilité. Si aujourd'hui, tu crois que tu n'as rien à raconter, que ta vie n'est pas assez intéressante, qu'elle n'est pas assez incroyable ou assez dramatique, c'est lié à 3 choses. La première, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu te compares à d'autres créatrices de contenu ou entrepreneurs qui semblent toujours avoir une histoire à partager et tu te dis « Ouais, mais moi, ma vie, elle est banale à côté de ça ». Deuxième chose, le mythe de l'extraordinaire. Tu penses que pour capter l'attention, il faut avoir une vie incroyable, des aventures folles ou des réussites hyper impressionnantes. Et troisième chose, c'est la peur du jugement. Tu as peur que ce que tu partages soit jugé comme inintéressant ou sans valeur, alors tu préfères te taire. Mais en réalité, ton audience, elle ne cherche pas du spectaculaire, elle cherche de l'authenticité. Elle veut des contenus qui la touchent, qui lui parlent, qui la rassurent. Et souvent, les histoires les plus simples et les plus vraies sont celles qui créent la connexion la plus forte. Il était une fois ton quotidien enchanteur. Avant de te partager le love de la semaine, j'ai une grande annonce à te faire. Noël approche à grands pas et tu me connais, j'adore cette période. Donc, je t'ai préparé une surprise. Je veux absolument qu'en 2025, ta communication soit fluide, simple et réalisée dans la joie et la bonne humeur. Il est temps que tu aies ton système d'organisation sur lequel tu vas pouvoir piloter l'ensemble de ta création de contenu, un outil puissant et magique grâce auquel tu planifies tes contenus sur la durée que tu souhaites, que ce soit une semaine, un mois, 6 mois, un an. C'est vraiment le moment de prendre des mois et des mois d'avance si tu le souhaites. Tu as toutes tes idées au même endroit pour ne jamais les oublier. Tu sais exactement ce que tu as à faire au niveau de ta production de contenu. Tu sais quels contenus sont disponibles pour les recycler et tu gagnes un temps monumental. Oui, c'est vraiment plus que génial parce que pour créer tout ce contenu stratégique et pouvoir être régulière, c'est bien plus simple quand on est organisé. Alors ma chère étoile, je te propose de révolutionner ta communication pour 2025, de miser sur l'efficacité, sur la fluidité et surtout sur ce gain de temps que tu vas adorer. Je suis très heureuse de t'annoncer que pour célébrer Noël et ta sérénité, j'offre le comptoir des transmutations, aka ton calendrier éditorial pour organiser toute ta création de contenu de A à M, comme magie, à toutes les entrepreneurs qui rejoignent Alchimie avant le 24 décembre. Je suis tellement heureuse de pouvoir te proposer cette surprise en rejoignant Alchimie, le cocon pour créer ton contenu rapidement, communiquer facilement et dire ciao à l'épuisement. Tu récupères ton calendrier éditorial offert d'une valeur de 50 €. Pour te rappeler ce qu'est Alchimie, c'est notre programme dans lequel tu as un rendez-vous par mois pour batcher ton contenu et ou échanger sur ta communication, une bibliothèque Atlas avec des ressources ajoutées régulièrement, des templates de mèmes, de gifs, des templates de carrousel, des books, etc. Une boîte à idées mensuelle avec toutes tes idées de posts pour le mois, tes idées de Reels, les audios tendances. Et tu as l'accès au Moon Square, là où la communauté se retrouve pour échanger, connecter et poser tes questions. Rejoins-nous avant le 24 décembre, 15h heure française, et tu recevras en cadeau le comptoir des transmutations, aka ton calendrier éditorial, ton template Notion pour organiser toute ta création de contenu et gagner mais tellement de temps. Je te mets le lien en description de cet épisode pour que tu puisses t'inscrire. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il ne reste que 8 places au tarif de 9 € par mois pour rejoindre Alchimie. Et dès que ces 8 places seront parties, Alchimie passera à 14 € par mois. C'est parti pour le love de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Sandra pour son adorable retour sur Alchimie.
M'inscrire à Alchimie a pris son évidence par le timing divin d'une réorganisation dans mes projets et gestion du temps pour les mener à leur concrétisation. L'expertise de Charlotte et sa façon de créer ce genre d'espace sont uniques et je savais que j'y trouverais bien plus encore que les meilleurs conseils, astuces, informations et passages à l'action. Merci Charlotte, être entourée ainsi fait tout son sens. Merci à toi Sandra, c'est vraiment un plaisir de te compter parmi les alchimistes. Let's go, parlons de la magie de ton quotidien. Je pense que tu sous-estimes beaucoup ton quotidien. Ton audience ne veut pas forcément connaître les moments les plus spectaculaires de ta vie. Elle veut savoir qui tu es vraiment dans la vie de tous les jours. Par exemple, si tu es en train de travailler sur ton nouveau projet avec une tasse de thé, parle de ce moment-là. Partage pourquoi ce thé est ton préféré, comment tu te sens en travaillant, ce que ce projet signifie pour toi. Ce que je t'invite à faire, c'est d'observer ton quotidien et de te poser cette question. Si je parlais à une amie, qu'est-ce que je lui raconterai aujourd'hui? Et souvent, les petites choses que tu trouves banales sont les plus humaines et donc les plus connectantes. Il est vraiment temps d'être toi, de lâcher prise sur la perfection, d'arrêter aussi d'essayer d'être une autre personne. Tu n'as pas besoin d'aller dans un restaurant chic pour créer du contenu, de montrer en photo une tasse qui n'est pas la tienne. Montre ton quotidien, qui tu es. C'est ça qui va faire que tu vas créer ta communauté, pas un contenu libre de droit ou attendre que ton salon soit décoré et hyper instagrammable. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on arrête avec ça. Aujourd'hui, le contenu le plus instagrammable, c'est celui qui te ressemble. Ok ? Deuxième action que tu peux mettre en place, c'est montrer ta vulnérabilité. Une des façons les plus puissantes de créer une connexion, c'est justement de la montrer. Pas besoin de tout dévoiler, évidemment. Tu partages ce que tu souhaites, mais partager un moment où tu as douté, où tu as eu des peurs, où tu as appris quelque chose, c'est ce qui permet à ton audience de se reconnaître en toi. Par exemple, si tu traverses une période où tu te sens débordé, partage-le. Parle de ce que tu fais pour te recentrer, des leçons que tu tires de cette expérience. Là, par exemple, on est dans la période de Noël. N'hésite pas à partager ce que tu ressens durant cette période-là. Pose-toi cette question, qu'est-ce que je peux partager qui pourrait aider mon audience à se sentir moins seule? La vulnérabilité, elle crée une connexion parce qu'elle montre que tu es humaine, tout comme ton audience. Autre conseil, raconte des micro-histoires. On a tendance à penser qu'il faut une grande histoire pour captiver l'attention de son audience, mais en réalité, les micro-histoires sont tout aussi puissantes. C'est quoi une micro-histoire? C'est un petit moment de ta vie qui illustre un sentiment, une leçon, une réflexion. Tu peux par exemple raconter comment tu t'es senti après un échange avec une cliente ou pourquoi tu as décidé de prendre une pause en pleine journée pour aller marcher. Regarde vraiment ton quotidien et identifie des moments qui t'ont marqué, même brièvement. Ok, et demande-toi, qu'est-ce que ce moment m'a appris? L'avantage des micro-histoires, c'est qu'elles sont faciles à partager et elles apportent souvent une dimension hyper émotionnelle. Et l'avantage aussi, c'est que tu en vis tous les jours. Si tu n'en vis pas, c'est qu'il est temps de fermer ton ordinateur et d'aller vivre. Parce que c'est aussi tout ce qui va se passer hors business qui va pouvoir t'inspirer. Par exemple, je suis allée voir Vaiana 2 pour sa sortie et ça m'a donné au moins 4 histoires à raconter en story, en post, en newsletter ou même en podcast. Apprends à voir, réapprends à t'émerveiller aussi de ce que tu vis et tu verras, tu auras des milliers d'histoires à raconter. Petite pause avant de passer à la suite. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Quatrième conseil, utilise des questions pour engager avec ton audience. Si tu te sens bloqué sur ce que tu veux raconter, que t'es pas hyper inspiré aujourd'hui, eh bien tu peux poser des questions à ta communauté. Une simple question peut suffire à lancer une discussion, à créer un échange et donc à t'inspirer aussi. Ça peut être « Et toi, quel est ton rituel du matin pour bien commencer la journée ?» ou « Quelle est la dernière chose que tu as faite pour prendre soin de toi ?» par exemple. L'engagement, il naît aussi de l'interaction. Donc donne à ton audience l'opportunité de participer et elle se sentira évidemment encore plus connectée à toi. Ça, c'est d'ailleurs un moment régulier, un rendez-vous que tu peux mettre en place avec ta communauté. Par exemple, tous les mardis, de poser une question avec une boîte à questions. Cinquième conseil, relie ton contenu à ta mission. Souviens-toi que tout ce que tu crées, d'accord, tous tes posts, toutes tes stories, etc., ont pour but de servir ta mission. Même si tu penses ne pas avoir grand-chose à dire, essaie toujours de faire ce lien entre ce que tu partages et ce qui compte pour toi et pour ton audience. Par exemple, si ta mission est d'aider les entrepreneurs à retrouver confiance en elles, même un simple post sur ta propre journée peut inclure un message inspirant ou un conseil. Et quand tu te connectes à ta mission, tout ce que tu racontes va prendre du sens. J'aimerais finir cet épisode par te dire qu'il y a toujours quelque chose à partager.
Ok, donc la prochaine fois, ma chère étoile, que tu te dis je n'ai rien à raconter, rappelle-toi que ce n'est pas vrai. Ton quotidien, tes émotions, tes leçons, même les plus petites, sont vraiment des trésors pour ton audience. D'accord? Ce n'est pas la grandeur de l'histoire qui compte, mais l'authenticité avec laquelle tu la partages. C'est ce qui crée une connexion réelle, humaine et durable. Petit défi du jour, tout au long de la journée, note ce qu'il se passe. Note des idées, des émotions, des moments, tout ce que tu veux, ok? Et à la fin de la journée, trouve 3 histoires à raconter dans ce que tu auras noté. Et je suis certaine que ça va te venir hyper rapidement. Plus tu vas t'entraîner à faire ça, plus ça deviendra fluide pour toi. Là, je suis en train d'enregistrer ce podcast. J'ai plein d'éléments autour de moi. Il a neigé cette nuit, donc il y a un gros tas de neige là juste devant la fenêtre. Ça m'inspire déjà des histoires. Ton quotidien est ta meilleure ressource, vraiment. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte 7 des bénédictions. Dans la forêt enchantée, il y a toujours une porte qui s'ouvre dont vous avez besoin. C'est la forêt qui décide si votre besoin est assez important pour justifier son accès. Il arrive même parfois qu'elle vous en offre plusieurs. La prochaine étape de votre voyage est déterminée par la porte que vous allez choisir. Donc prenez votre temps. Ne vous précipitez pas sur la première porte qui va apparaître devant vous. Souvenez-vous que la forêt est un endroit magique et que les choses ne sont pas toujours telles que vous les voyez. Asseyez-vous et observez la scène un instant pour juger de sa pertinence. Cette carte parle de la patience autant que du choix. Si vous ne savez pas encore quoi faire, ne faites rien. C'est aussi simple que ça. Souvenez-vous, pendant que vous choisissez une porte, toutes les autres portes disparaissent. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.